Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de mai 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Capricorne c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Capricorne, puisque nous sommes sur un tirage sentimental ou relationnel. Dans tous les cas, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Nous allons commencer par un petit Lightseer Tarot et on va voir un petit peu l'ambiance du mois avec une petite coupe pour commencer. Nous avons le 8 de coupe et nous avons la justice. Alors ici, le Lightseer Tarot se base sur le Rider-Waite, mais au Tarot de Marseille, la justice, c'est le numéro 8, du coup on aurait eu de 8. Ici, on a vraiment l'idée de tourner le dos à quelque chose. On a envie vraiment de quelque chose de plus lumineux, de plus agréable. On laisse vraiment, il y a un trop-plein émotionnel et là, pour retrouver son équilibre, on décide vraiment de trancher là avec ce qui nous va plus. Et ça veut dire tourner le dos là. Pour moi, il y a vraiment l'idée de tourner le dos à quelque chose. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le 5 de denier, nous avons l'arcane majeur de l'étoile, nous avons le 6 d'épée, nous avons le diable qui vous représente ici, mes chers Capricornes, et nous avons le jugement. Alors ici, avec le 5 de denier, on voit que là, il y a quelqu'un qui vous manque. Vous vous sentez un peu abandonné, vous vous sentez un peu délaissé ici. Là, il y a vraiment... Ouais, vous êtes vraiment dans un sentiment de manque énorme et vous avez l'impression de plus pouvoir avoir aucun espoir. Vous avez l'impression que là, l'univers, votre avenir sentimental est complètement terne. Vous n'êtes pas aidé par l'univers, c'est très compliqué. Mais on a ce magnifique 6 d'épée qui arrive à la rescousse où on vous dit que comme ce 8 de coupe à la coupe justement, où on vous disait vous tournez le dos à quelque chose, là on vous dit que sur ce mois, vous allez être dans cette transition, vous allez être dans ce changement, vous êtes en train vraiment de quitter quelque chose pour aller ici vers autre chose. Mais on voit avec le diable, alors comme je dis, soit c'est vous qui vous réancrez, soit c'est vous qui avez du mal à vous réancrer parce que vous y voyez pas clair, parce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être encore une dépendance ici à quelqu'un, peut-être cette personne ici qui vous manque. Et on finit par l'arcane majeur du jugement. Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 5. L'arcane majeur du jugement ici qui vous parle d'un renouveau. Ici, il peut y avoir le retour des nouvelles d'une personne de votre passé. Ça peut être un ex ici. Et ça peut également vous dire que vous allez être appelé à vous laisser une seconde chance, à renaître ici un petit peu ou à faire renaître une relation. On va clarifier tout ça. Alors sur ce 5 de denier, on a un valet d'épée, donc on sent que le fait de vous sentir seul, isolé, vous allez peut-être essayer de stalker quelqu'un sur les réseaux ou carrément vous inscrire sur des réseaux de rencontres. En tout cas, il y a vraiment cette idée de vouloir apprendre à sortir de cette difficulté-là, ouais. C'est ça, on a envie, on veut être aimé, tout simplement, on a envie d'être en union, on a envie d'être en relation. Donc soit justement cette personne qui nous manque, avec qui on veut être, qu'on aime tout simplement, on va essayer de l'espionner, soit on va s'inscrire par exemple sur des réseaux pour essayer de communiquer avec d'autres personnes, pour sortir de cet isolement et pour retrouver peut-être un peu d'espoir ici sur la situation. Parce que vous voyez, le cavalier de denier ici peut me parler de vous ou d'une personne signe de terre, mais je le mets en lien avec le diable. Vous avez du mal à retrouver votre ancrage, à retrouver votre stabilité, vous avez du mal à parler, à vous sentir bien dans votre zone de confort. Finalement, ça ne vous sécurise même plus ici, ouais. Ouais, vous vous sentez... vous avez du mal à vous sentir appartenir, vous sentez être seul, vous appartenez à rien, à personne, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Mais 6 d'épée, comme je vous disais, vous allez aller vraiment vers un grand changement, vous allez aller vers une grande transformation. On peut également vous dire que vous allez aller vers une personne du signe du scorpion ici. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée, on va trancher avec quelque chose, on va avancer et trancher ici avec quelque chose. Ouais. Et on tranche avec quoi? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Ce 9 d'épée. Le fait d'être stressé, à en faire des nuits blanches, à être angoissé, à avoir des pensées négatives, on tranche avec ça, on coupe avec ça, on coupe avec l'idée de ne pas y voir clair.
Soit on décide ici de communiquer, de mettre en place vraiment des communications pour sortir justement de cet état un peu de malaise, soit on va essayer de mettre quelque chose en place de nouveau ici pour justement vous aider vous-même à ce propre changement. Mais on vous dit attention ici, hein, le diable et le 5 d'épée, il peut y avoir un peu d'ego ici, parce que justement vous y voyez pas clair, hein, et parce que vous avez beaucoup d'espoir et vous voulez vraiment que les choses se passent comme vous l'avez décidé, envisagé. Ce renouveau, si vous êtes appelé à passer à autre chose, hein, le 3 de bâton, on passe vraiment à autre chose. Pour moi, c'est vraiment ça, hein, ça pourrait être, pour moi, ouais, ce serait ça le titre. Pour moi, il y a vraiment l'idée en plus que ce renouveau, c'est parce que vous avez trimé, vous avez mis des choses en place et là, vous allez récolter. Là, il y a quelque chose qui s'allège ici pour vous, hein, et vous allez pouvoir enfin reprendre votre plein ancrage, votre plein potentiel et vous allez pouvoir faire des choix ici. Ouais, pour sortir justement d'une forme de blocage et pour sortir ici de la peur de l'illusion ici, hein. Et vous allez vraiment étudier, collaborer ici, avancer ici avec quelqu'un, j'ai l'impression. On va passer maintenant à l'évolution de votre vie sentimentale ou relationnelle, bien évidemment, vous adaptez. Et on va commencer avec l'oracle de Béline par une petite coupe. Nous avons campagne santé et nous avons nouvelles. Là, le message est plutôt chouette, hein. On vous dit que vous allez trouver un apaisement, hein, peut-être justement par rapport à tout ce qu'on a vu au tarot avant. Et il va vraiment y avoir un renouveau. Vous allez vraiment vous réouvrir à la communication ici, hein. Il y a quelque chose de vraiment très chouette dans cette coupe, hein. On va voir dans le détail, mais déjà la coupe, elle est superbe. Alors, nous avons la fatalité, nous avons la stérilité, nous avons la réussite, nous avons la trahison et nous avons la découverte. Ok, bon, heureusement qu'on avait une superbe coupe, hein. Ici, la fatalité, il y a un truc là où vous avez l'impression de galérer, de trimer, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, qui a été tranché, mais pour moi, ça ressort plutôt comme un retour de karma ici, la fatalité, hein. Ouais, ouais, c'est vraiment un retour de karma. Ici, vous voyez avec le lien, ici, vous êtes lié à vos actions, mais c'est aussi ce qui est tranché, c'est une dépendance ici, hein. Il y a vraiment une vraie dépendance qui est tranchée, quelque chose qui vous déstabilisait, qui était très douloureux ici, et là, on tranche avec ça, on tranche avec cette dépendance-là, hein. Donc c'est plutôt très chouette. Mais malgré ça, vous êtes encore carte saturnienne ici avec la stérilité dans une idée de labeur. C'est compliqué, il n'y a rien qui vient vous sortir de là, il n'y a plus rien à espérer, voilà, tout s'est effrité, vous êtes vraiment très pessimiste et négatif ici, hein. Et pourtant, on vous dit, vous ne le savez pas encore. Vous ne le savez pas encore, c'est pour ça qu'on avait les nouvelles et que là on a la découverte, parce que là le livre est fermé, le livre de la destinée est fermé, il y a des choses qui arrivent pour vous, mais voilà, là, attendez, tranquillement, avancez, soyez dans cette libération-là, et on vous conseille d'être dans la réussite, hein. Rayonnez, imaginez-vous que vous êtes déjà dans un quotidien agréable, etc. Pour le créer, soyez dans la réussite, soyez dans la loi de l'attraction ici, hein. Ouais, parce que là, vous avez mis plein de choses en place par le passé, hein. On peut vous dire aussi, si vous avez une famille, ça, c'est votre réussite. Donc, concentrez-vous sur les choses ici qui sont une vraie réussite et qui peuvent vous redonner l'énergie ici, hein. On a ensuite la carte de la trahison. Donc, la trahison nous parle de deux choses, hein. À vous d'adapter. Soit on nous parle effectivement de trahison, hein. Ici, il y a une tromperie, une trahison. Soit on vous parle du fait de ne pas parler ici. Donc, on va voir si on peut avoir un peu plus d'indications. Ouais, alors pour moi ça peut être les deux, hein, parce qu'avec le procès ici, hein, on peut vous parler d'une histoire de tierce personne, de triangulaire qui va créer vraiment une problématique. Soit on vous dit qu'il y a un problème parce qu'on ne parle pas et du coup il y a un conflit qui est sous-jacent mais qui n'éclate jamais en fait, hein, et qu'on ne purifie jamais. Pour moi, ouais, c'est plutôt le fait de ne pas parler, mais ça peut également, hein, nous parler d'une tierce personne ici, hein, parce qu'avec la nativité, c'est peut-être ça qui va vous faire du bien, le fait de rencontrer d'autres personnes, mais vous allez avoir ce sentiment de trahir quelqu'un ici, hein. Et sur la découverte,
découverte, ben, on vous dit que vous allez apprendre des choses hein, sur vous d'abord, mais en communiquant, en vous réouvrant à la communication ici. Et qu'est-ce que vous allez découvrir? Ben, qu'en fait, vous avez de la chance, hein, que vos pensées vous font voir le côté négatif, mais que vous avez beaucoup de chance ici par rapport à la situation et qu'il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Vous allez vraiment échanger, vous rendre compte qu'il y a vraiment énormément d'amour. Et nous allons terminer par un petit améthyste love et on va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire d'abord avec une petite coupe. Alors nous avons le choix et nous avons l'union. Bah là, j'ai l'impression que pour beaucoup de Capricorne ici, il va falloir vraiment prendre une décision avec votre âme ici pour trouver vraiment une solution, pour faire un choix ici par rapport à une relation. Peut-être qu'on vous a demandé en mariage et bah, il faut acter la réponse peut-être. Hein. En tout cas, il y a vraiment un choix à faire par rapport à l'idée d'une union ici, d'un couple existant ou en devenir ici. On a le karma déjà, hein. Donc là, clairement, on vous dit qu'il y a une relation karmique. Vous savez que je comprends rien à ça, mais ça peut également me parler de choses qui reviennent ici, hein. De façon de fonctionner, voilà. En tout cas, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui pourrait avoir une grande importance par rapport à vous ici, hein. Et on voit que vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur, beaucoup de bon raisonnement. Vous allez essayer de faire preuve de sagesse et de maturité. Et j'ai l'impression que, voyez, on vous parlait de réponse à la coupe. Bah, peut-être qu'ici, en fait, vous allez dire non à quelque chose, vous allez refuser quelque chose. Hein. Et ce que vous refusez, c'est cette idée d'instabilité, cette idée de yo-yo, de relation on-off. Ici, vous allez vraiment avoir besoin de rejeter ça, de refuser ça ici. Hein. Ouais. Et on vous dit quand même, c'est magnifique, hein, parce qu'on vous dit, ose, la chance est une opportunité. On vous dit que vous allez avoir énormément de chance ici, mes chers Capricornes. Hein. Mais parce que vous aurez fait ce choix de la méditation et ce choix du non ici. Sur cette chance, enfin pas sur cette chance, à la suite de cette chance, on a le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Donc je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous. En tout cas, on a quelqu'un ici qui va pas au fond des choses, qui se montre un peu... en surface, qui peut se montrer un peu dragueur, etc. Mais il n'y a rien derrière ici. Dragueur ou dragueuse, hein, vous adaptez bien évidemment. Là, on a un signe, ben, on a vous, hein, mes chers Capricornes, un autre Capricorne, un ou une, hein, Verseau ou Poisson, ou alors c'est vraiment cette idée, comme vous refusez l'instabilité, vous allez avoir beaucoup de chance pour dépasser ben, le fait de ne pas aller au fond des choses par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous-même, et vous allez vraiment clôturer un cycle ici. Hein. Il y a quelque chose ici qui se termine pour votre plus grand bonheur ici. Hein. Il y a une idée de grande protection, de mariage, d'appui, il y a quelque chose de très chouette ici. Hein. Vraiment, il y a quelque chose de magnifique, mais on sent là que même si vous clôturez quelque chose, vous allez encore être obsédé ici par quelqu'un de votre passé, par la chance que vous avez pu avoir de rencontrer cette personne ici. Hein. Mais pourtant, vous allez dire non ici, vous allez refuser quelque chose, vous allez refuser le bonheur ici. Hein. Sur ce jeune homme superficiel, ouais, ben on a le succès. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Vous voyez, même si vous n'arrivez pas à parler ou que quelqu'un n'arrive pas à aller au fond des choses avec vous, ben, on vous dit que vous êtes béni. Hein. Cette personne-là qui vous obsède, hein, on vous dit que voilà, les choses vont bouger et avancer, c'est magnifique. Ouais, ça va bouger et avancer, mais il va falloir prendre un recul nécessaire pour réfléchir et pour dépasser ici vos doutes et vous rendre compte qu'il y a une dépendance ici hein, par rapport à quelqu'un. Mais comme je vous disais, vous êtes protégé ici. Hein. Voyez, vous êtes protégé, il y a la réconciliation, vous retrouvez l'amour et la paix, il y a beaucoup de chance. Vous voyez, il y a un amour véritable. Mais il y a cette instabilité et vous allez décider de dire non à cette instabilité. On sent que ça dure depuis peut-être 3 mois. Et là, vous allez peut-être refuser de voir quelqu'un même pour dire non à cette instabilité parce qu'il y a beaucoup trop de méfiance ici. Hein. Beaucoup trop de méfiance. Alors le jeune homme superficiel, c'est pas forcément vous, parce qu'on a vous, mes chers Capricornes, que vous soyez, peu importe votre genre, vous le savez. Donc c'est un jeune homme superficiel ou une jeune femme superficielle en face de vous ici. Ouais, ouais, c'est ça c'est vraiment vous. Hein. Donc vous allez vraiment faire preuve de hauteur par rapport à ça, par rapport à une rupture qui a pu avoir lieu.
par rapport à une transformation et vous allez vraiment aller vers ce renouveau, c'est magnifique. Vous allez sûrement porter des masques ou quelqu'un porte des masques autour de vous. On vous parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire. Vous allez peut-être garder des choses pour vous par rapport à un coup de cœur, hein, par rapport à une personne de ce signe ou par rapport à un lâcher-prise justement sur de la colère. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Capricornes, pour votre mois de mai. Ben, écoutez, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je vous embrasse bien fort. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez, commentez, tout ça, tout ça. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Au revoir, mes chers Capricornes.